c'est Commencement Day de l'ESSEC, un des moments forts de ces cérémonies. C'est une des alumnies de l'ESSEC qui vient partager ce moment avec vous. Celle qui va nous rejoindre dans un instant a été diplômée du bachelor de l'ESSEC en 2014. Elle est spécialiste de la transformation digitale et de la stratégie de croissance. Elle accompagne depuis plus de 10 ans les plus grandes entreprises européennes. Elle est membre du comité de direction d'Adobe France en tant que Chief of Staff de la directrice générale. Et elle est aussi, c'est elle qui le dit, et avant tout, maman de 2 petits-enfants qui sont restés à la maison ce matin parce que maman travaille et surtout voulait vous rendre visite ce matin. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît, Anne Cortès-Baumier. Chers diplômés de l'ESSEC, chers amis, chères familles, je me joins aujourd'hui à Vincenzo Vinzi, directeur général de l'ESSEC, à l'ensemble du corps professoral et du comité exécutif pour vous adresser toutes mes félicitations. Bienvenue dans la grande famille des ESSEC alumni. Vous pouvez vous applaudir. Je suis sincèrement émue d'être ici et je dois bien vous le dire, un peu impressionnée. Et j'espère très humblement que les mots que je vais prononcer ici trouveront un écho tout particulier auprès de certains d'entre vous, si ce n'est pas aujourd'hui, un jour où peut-être vous en aurez besoin. Le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que tout va bien se passer pour vous. Et je vais essayer de vous étayer cette conviction qui est la mienne. Alors, je vais vous parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et je sais, c'est risqué de parler d'IA à des commencement ceremonies par les temps qui courent. Pour ceux qui n'ont pas vu, ceux qui s'y sont récemment essayés aux États-Unis ont plutôt eu tendance à se faire huer par les étudiants. Donc je compte sur vous pour m'épargner. Mais je vais surtout vous parler d'incertitude et de comment naviguer cette incertitude. Ou en tout cas de ce que moi j'ai appris de ces 10 dernières années sur ce sujet-là. Alors pour commencer, parlons IA. Je ne vous apprends rien en disant que vous entrez sur le marché du travail au début de ce qui sera probablement l'une des plus grandes transformations de notre époque. Il y a encore 18 mois, je vais être assez honnête avec vous, j'étais pas hyper optimiste. Je pensais que nos jobs, ce qu'on fait après l'ESSEC, allaient disparaître en masse et qu'il n'y avait pas de meilleur junior ou stagiaire qu'un Claude ou un ChatGPT. Bref, que ça allait être compliqué, en particulier pour vous, la nouvelle génération. Mais j'en suis revenue, vraiment. J'en suis revenue pour 3 raisons principales. La première, c'est ce que j'observe en parlant de stratégie IA avec des grandes entreprises européennes. Entre faire la même chose avec moins de ressources et faire plus et mieux à ressources équivalentes, j'ai quand même tendance à observer que la balance penche fortement pour le deuxième scénario. Ce qui laisse penser qu'on est plutôt sur un marché qui s'expand qu'un marché qui se contracte. Et c'est globalement une bonne nouvelle. La deuxième, c'est ce que j'observe en tant que membre de l'équipe dirigeante d'Adobe en France, qui embauche, entre autres, des jeunes très talentueux, c'est que vous n'êtes plus des digital natives, vous êtes des AI natives. Vous avez appris à apprendre avec l'IA, et si vous n'en êtes pas convaincu, ça vous donne un avantage compétitif majeur sur les autres générations. À titre personnel, j'estime être une geek. Je passe ma vie à me renseigner sur les IA, à tester des outils, à me former. Et clairement, entre vous et moi, on ne joue pas dans la même catégorie. La troisième, c'est que cette transformation ne fait que commencer. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que le plus dur reste à venir, et c'est vous qui allez le faire. Et la société a besoin de jeunes capables d'allier technologie, esprit critique, rigueur intellectuelle, sens de l'effort et envie d'apprendre. Croyez-moi, personne ne peut faire l'économie de capitaliser sur votre génération, qui est par ailleurs le middle management et le senior leadership de demain. Alors voilà pourquoi je suis relativement optimiste pour vous. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne rentrez pas dans un marché ou dans un monde dans lequel il n'a jamais été plus volatile, incertain, complexe et ambigu. Et je vais essayer de vous prodiguer les quelques conseils, ou en tout cas les quelque chose que moi j'ai appris au travers de ces plus de 10 dernières années, sur comment bien naviguer cette incertitude.
Mon premier conseil, c'est faites-vous confiance et faites confiance à la vie. Quand j'étais au Mardi de l'ESSEC, on avait invité Jacques Attali à venir nous parler. Alors Jacques Attali, je sais qu'il est revenu il n'y a pas longtemps au Mardi, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un essayiste, c'est un économiste, c'est un conseiller politique, entre autres des 10 premières années de mandat de Mitterrand. Et sur la scène du Grand Amphi, il nous est sorti cette phrase absolument lunaire. Si ce que je prédis se produit, c'est que j'ai raison. Si ce que je prédis ne se produit pas, c'est que j'ai influencé le cours de l'histoire. Donc alors je vous souhaite, avec un tout petit peu plus d'humilité, de n'avoir ne serait-ce que 10% de sa confiance en lui. Personnellement, j'en ai manqué. Peut-être que vous vous mettez beaucoup de pression sur les choix que vous faites aujourd'hui. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas si structurants que ça. Vous avez le temps 20 fois de changer d'avis, de vous réorienter et de pivoter. Le job que vous ferez dans 5 ans a de bonnes chances de ne pas encore exister. Laissez-vous le temps de faire les découvertes et les rencontres décisives qui vont vous y amener. Ne passez pas trop de temps à anticiper l'avenir, à essayer de le contrôler. Vivez. Faites-vous confiance et faites confiance à la vie. Mon deuxième conseil, c'est faites quelque chose qui vous fait kiffer. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette formation d'IEL, autre très bonne école évidemment, mais je vous la conseille vraiment, cette formation sur le bonheur. Elle présente une étude assez marrante sur les champions olympiques. Ils expliquent que sur le podium, le plus heureux n'est pas le médaillé d'or, mais le médaillé de bronze, qui est passé à ça de ne pas être sur le podium. Et le plus malheureux, c'est le médaillé d'argent, qui a raté à ça la médaille d'or. Ne perdez pas les 10 prochaines années à courir après toujours plus. Plus de salaire, plus de prestige, plus de reconnaissance des pairs. Si seulement j'avais ça, qui ne suffit jamais. J'en connais beaucoup des gens qui ont coché toutes les cases de la réussite sociale et qui sont loin d'être heureux. Ce qui sera juste pour vous ne le sera probablement pas pour la personne assise à côté de vous. Cherchez à vous connaître, cherchez à faire quelque chose qui vous aligne. Et si vous avez de l'ambition, vraiment de l'ambition, alors vous allez devoir être bon, vraiment bon. Et pour être vraiment bon, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Mon troisième conseil, c'est continuer d'apprendre et cultiver votre singularité. Pendant mes 10 premières années de carrière, j'ai eu la chance de faire de la vente et du marketing, de la stratégie et de la M&A, de la transformation digitale et du produit, de l'intrapreneuriat et du management. Et cela en France et à l'étranger. Quand le Covid est arrivé, j'étais dans un sweet spot. J'avais un peu d'expérience, j'étais pas encore trop chère, j'étais dans le digital et j'étais une femme. Et à ce moment-là, la tech embauchait alors massivement. Et c'est à ce moment précis qu'Adobe est venu me chercher avec une offre difficile à refuser. Ne cherchez pas à monter en grade le plus rapidement possible. Profitez de vos débuts de carrière pour faire des mouvements latéraux, voire des sorties de parcours. Pour apprendre sur vous et sur le monde, ajoutez des cordes à votre arc et cultivez votre singularité. Le monde change à une vitesse inédite. Les compétences qui font la différence aujourd'hui seront peut-être obsolètes demain. Votre actif le plus précieux, ce n'est pas ce que vous savez, c'est votre capacité à apprendre et à le démontrer par votre parcours. Je ne vais pas vous refaire la fable du lièvre et de la tortue, mais c'est un peu ça l'idée. Ne cherchez pas à aller vite, cherchez à aller loin, ou en tout cas là où vous avez envie d'aller. Le monde dans lequel vous entrez est exigeant, plus incertain que jamais et peut-être intimidant. Mais les périodes de rupture, comme celles que nous traversons, ne sont pas des menaces pour les gens capables, curieux et adaptables. Ce sont des accélérateurs. Vous entrez sur le marché avec quelque chose que personne d'autre n'a eu avant vous, une relation native avec l'IA, une formation d'excellence et la capacité à apprendre plus vite que n'importe quelle génération précédente. Ça ne garantit pas que les débuts seront faciles, mais ça garantit que vous avez tout ce qu'il faut pour aller loin, ou en tout cas là où vous avez envie d'aller. Promotion 2026, courez vers ce qui vous aligne, cultivez votre singularité, continuez à grandir, faites-vous confiance, vous allez faire de grandes choses. Merci.
Merci Anne Cortès-Pommier, merci d'être venue et merci d'avoir partagé ce Commons Monday avec les étudiantes et les étudiants du BBA de l'ESSEC.